Quatrième jour du carême, nous sommes au chapitre 4 de l'Exode. Et aujourd'hui, après l'appel de Dieu, voici la réponse de Moïse. Et cette réponse n'est pas brillante. Moïse a plein d'objections. Et Dieu va d'abord lui donner des signes de puissance très parlants, en particulier pour le monde égyptien. Le signe du serpent, les serpents sont mortels en Égypte. Et en plus, Apep, le dieu serpent, c'est le chef des démons dans le panthéon égyptien. Et donc en prenant le serpent par la queue, ce qui est complètement aberrant, normalement on le prend par la tête, c'est ce que faisaient les mages de Pharaon pour faire des tours, par la tête, et en appuyant sur certains nerfs, ils arrivaient à les immobiliser. Là, Moïse le prend par la queue et est totalement sans défense par rapport à ce serpent, et le serpent ne le mord pas. Il y a donc un Dieu puissant, plus puissant que ces forces du mal, ces divinités mauvaises, qui envoie Moïse. Premier signe. Le deuxième, il est aussi très parlant sur la lèpre, maladie grave et mortelle. Cette maladie qui est guérie miraculeusement, qui apparaît, disparaît lorsque Moïse met la main dans son manteau. Deuxième signe de puissance sur la mort. Troisième signe, cette fois-ci, c'est sur un dieu qui est du côté du bien, c'est le dieu du Nil. Le Nil est une divinité en Égypte et ses eaux sont changées en sang, voilà, comme une scène de crime. Et Dieu montre bien qu'il a puissance même sur ce dieu qui est au très très haut niveau dans la cosmologie égyptienne. Donc Dieu affirme vraiment sa puissance aux côtés de Moïse, son engagement, et pourtant Moïse a encore une objection. Je ne sais pas parler. Alors peut-être que Moïse n'avait pas peur des serpents, pas peur de Pharaon et de ses soldats, pas peur des maladies mortelles, mais parler en public, apparemment c'est trop. Et Dieu va encore changer ses plans pour Moïse, on voit combien est-ce qu'il est patient. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est peut-être en se rappelant de l'Annonciation, la réponse de Marie. Parfois nous pensons que la réponse de Marie est assez évidente, la présence de l'ange, le signe annoncé, et on voit que Moïse, lui, a beaucoup de mal à répondre à l'appel de Dieu. Il est un peu comme nous. Et peut-être raison de plus de demander à Marie cette grâce de pouvoir accueillir l'appel de Dieu, d'y répondre sans crainte. Et puis comme geste concret, aujourd'hui, je vous propose de soutenir une œuvre missionnaire. Peut-être que votre paroisse a un projet de carême qui est missionnaire. Voilà, commencez peut-être à mettre de côté ou à le soutenir dès aujourd'hui. Et si ce n'est pas possible, eh bien, on peut toujours prier pour ceux qui assument une mission dans l'Église, qui ont à parler, à témoigner, à rendre compte de leur espérance. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche, qui sera donc un jour off demain, et je vous dis à bientôt, au revoir.